Est-ce que vous pensez à créer une association ou, bon, avec la communauté? Alors, c'est une occasion justement pour parler d'une association des victimes qui est en train de se créer. Puis moi, j'essaie d'aider les gens. Donc, il y a quelqu'un qui m'a sollicité pour aider cette association-là. Sinon, en dimension multiculturelle, moi, j'ai créé un regroupement des psychologues, des intervenants qui agissent dans la dimension multiculturelle parce qu'il faut être doté de certaines aptitudes, de certaines compétences pour pouvoir suivre ces gens-là. Donc, tous les intervenants du Québec sont invités justement à venir rejoindre notre communauté où chacun va donner son expertise. Donc, on a des gens qui viennent un petit peu de partout. Comment ils peuvent savoir cette information? Alors, moi, j'ai diffusé l'information au congrès de l'ordre des psychologues, au colloque qu'il y a eu à l'association des psychologues du Québec. Puis, il y a des gens qui m'ont approché. Donc, je leur ai fait part, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va le savoir. Donc, peut-être qu'à travers vous... Oui, on aimerait bien, si vous lancez un appel, si vous lancez, parce qu'on va vous voir à Dishra TV Amérique du Nord et au micro Malaika H, on aimerait bien, quel est votre... Vous pouvez lancer un appel. Alors finalement, j'ai un autre moyen aussi, j'y pense pendant que je te parle. Sur Facebook, il y a des pages Psy Québec Lévis, psychologue du Québec. Il y a, je pense, à peu près 4 ou 3 pages où il y a des intervenants. Et là, j'ai mis cette annonce-là. Donc, pour les gens qui pensent, parce que, en fait, comment l'idée m'est venue? J'ai eu à superviser des psychologues, des collègues québécois qui sont venus me voir. Je me souviens, ils m'ont dit, écoute, il y a des gens qui viennent me voir, puis on ne comprend pas, ils nous parlent d'une certaine façon, ils nous parlent de certains éléments que nous, on ne comprend pas vraiment. Et là, c'était comme une souffrance pour eux. Est-ce que j'avance? Est-ce que je vais un peu plus loin? Au risque de heurter peut-être la sensibilité de cet immigrant, ou est-ce que je m'arrête là? En tant que psychologue, ils ne savaient pas... Oui. Ils ne savaient pas vraiment. Donc, lors de cette supervision-là, j'ai vu qu'il a fallu d'une séance ou deux que la personne me dise « Ah bon, ok, d'accord. » Et je pensais que c'était différent parce que moi, je leur apporte comme culturellement comment... Vous connaissez leur culture, c'est ça? Comment on réfléchit, qu'est-ce qui est important pour nous, par exemple, quelqu'un qui meurt dans la question religieuse aussi, quelqu'un qui meurt dans une mosquée ou qui meurt à la Mecque ou quelque chose comme ça, c'est un martyr, c'est un martyr. Donc ça, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, eux. Ils ne savent pas que les Maghrébins, par exemple, parlent beaucoup avec Inch'Allah, ils parlent beaucoup du vent, de tout ça. Donc ils ne comprennent pas les termes, c'est ça. C'est ça, et puis ils pensaient que c'était comme ce qu'on appelle de la rationalisation, que je devrais le référer en psychiatrie, des choses comme ça, des petites choses anodines. Hein. Oui. Donc à partir de là, quand ils savent qu'il y a ça et ça et ça, donc là, on peut se dire, on les prend en charge comme n'importe quel autre non-immigrant, pour ne pas dire québécois, parce que les immigrants aussi, c'est quand même des Québécois aujourd'hui. Donc voilà, alors lors de cette supervision-là, je me suis dit, ok, ben, il est temps, parce que j'ai appelé l'ordre des psychologues aussi, et je leur ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça, et tout. Ils m'ont dit, ben, vous devriez donner de la formation dans ce contexte-là. Et c'est là que m'est venue l'idée. Je me suis dit, je lance un appel aux gens qui prennent en charge de la multiculturalité, disons la dimension multiculturelle. Et puis eux, quand on se rencontre, non seulement que c'est un lieu de partage, où on partage notre vécu avec notre client, avec notre patient, ce qu'on vit comme difficulté. Et en même temps, on s'apporte mutuellement l'expérience de l'autre. Ah, moi j'ai eu plus de maghrébins, moi j'ai eu plus des moyens orientaux, moi j'ai eu plus, etc. Donc, et donc chacun apporte son expérience à l'autre. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous faites ça? Et moi, sincèrement, ça me nourrit. Déjà là, quand je me sens interpellée envers ma communauté, puis que j'interagis, puis que je vois qu'ils sont contents et puis qu'ils sont en train de s'exprimer sans réfléchir, sans devoir traduire, etc., je suis bien déjà. Et puis quand je vois que j'avance dans des projets comme ça qui peuvent aider notre communauté ici, qui des fois se sent complètement démunie, là, ça me nourrit, là, ça me nourrit, j'ai des étoiles dans les yeux. Oui, ça se voit déjà en parlant, on te voit dans les yeux, ça se voit qu'il y a de l'amour, il y a de... Je suis passionnée de ça, je suis une passionnée de l'humain.
Nadia Qandil, merci beaucoup pour cette information. Merci, Hanan. Merci. Merci.